qui m'a amenée à quitter le Québec, c'est que je commençais à sentir ma limite. J'avais peur de plafonner. Je pense que je me suis pas rendue là, mais je le voyais venir. Dans le sens que tout ce que j'entendais, c'était «Ah, mais Corneau, c'est ben trop gros, qu'est-ce que tu fais? C'est ben trop fou, c'est ben trop cher». Puis je me sentais comme au début d'être ce que je voulais être. New York, c'est une ville que je choisis, que je rechoisis à tous les jours. À tous les jours. Parce que je suis pas obligée d'être ici, je suis pas obligée d'être nulle part. Je suis pas obligée d'être nulle part au monde. C'est mon choix. Mais je rechoisis toujours de continuer à vivre ici. C'est bien stimulant de sortir le matin, puis de respirer New York, puis de voir New York, puis de dire wow, OK, je m'en vais dans mon atelier à New York. Ça va toujours m'impressionner. Puis j'ai besoin de cette énergie-là pour peindre. Être peintre, c'est une vocation. C'est vraiment une vocation. C'est comme rentrer en religion. C'est très spirituel, faire de la peinture. J'ai toujours pensé que peindre, c'est... T'es pas tout seul là-dedans. T'es pas tout seul. C'est tellement fort que ce qui te drive, c'est tellement fort d'où ça vient. T'es habité vraiment par une énergie, par une force qui vient vraiment d'ailleurs. T'es né avec ça.
Mes plus grands moments de bonheur, c'est ici. Je le comprends pas moi-même. Je sais juste que quand je suis ici puis que je peins, ça fait du sens. Puis le reste du temps, ça n'en fait pas tant que ça. Je comprends pas trop ma vie en dehors de ça. Je suis en train de préparer une grosse exposition qui va avoir lieu à New York fin mai. On a décidé cette année de faire le vernissage dans mon studio pour changer un peu les règles du jeu, puis amener quelque chose de nouveau. C'est intéressant de montrer les tableaux dans le lieu où ils ont été créés, où ça s'est passé. Il y a un fil conducteur dans ma peinture qui est là depuis le jour 1. C'est un peu tout le temps la même idée qui évolue. C'est parce que j'ai toujours fait des visages, des nus. Je travaille beaucoup sur la lumière, le mouvement. Donc, le personnage, il évolue comme avec moi. Qu'est-ce que j'essaye de montrer là-dedans, c'est... pour moi, c'est la force de l'être humain. On dirait que c'est ça que j'essaye de peindre. C'est comme la beauté, la force, l'énergie qui se dégage de l'être humain. La différence qu'il y a avec quand j'étais plus jeune, avec qu'est-ce que je fais maintenant, c'est que mes tableaux sont plus vulnérables, sont plus libres. Je suis plus capable de faire passer l'émotion. C'est plus précis. Quand tu es plus jeune, c'est des étincelles parce que ton énergie est tellement forte, elle n'est pas du tout canalisée. C'est comme ça s'en va partout. Fait que je pense qu'à travers les années, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le ménage là-dedans. J'ai comme amplifié cette émotion-là ou cette énergie-là, puis je l'ai comme canalisée sur le tableau. Donc, elle est plus facile à lire. Moi, mon but, c'est d'arriver avec une peinture que tu n'as aucun effort à faire. Puis c'est ça qui est la contradiction, parce que tu vas regarder un de mes derniers tableaux, puis c'est comme, ah, je suis capable de faire ça, là. Il y a 3 couleurs. 3 couleurs, ça m'a pris 30 ans à arriver à ça. Parce que là, quand tu passes devant le tableau, tu as une information, c'est comme un stamp. You know, t'aimes ça, t'aimes pas ça, mais t'en as plein la gueule. Special about her work is several reasons actually. The color, which is very strong. It's colorful at the same time, which is people feel happy and energy to have those kinds of artwork at home or at the office. The texture showing up on her works, it's always been amazing.
je dois dire qu'il y a un certain dynamisme et un certain mouvement qui est assez remarquable sur son travail. C'est une de nos seules artistes qui travaille bien sûr sur des représentations de visages érotiques qui sont plus inspirées de, je dirais, du pop art ou même des différents types d'art contemporain. Whenever we display corner painting in show, it doesn't take more than 1 month or 1.5 months to be sold. Joan Corneau est une de nos rares artistes qui se vendent aussi bien à Paris qu'à Dubaï, qu'à Londres, qu'à New York, qu'à Monaco. Moi, j'essaye pas de faire une sorte de peinture en particulier. Je fais ma peinture. Comment ça s'appelle? Du Corneau. J'aimerais ça être capable de l'exprimer mieux avec les mots que les gens qui travaillent dans les musées comprennent, là. Ça me simplifierait beaucoup la vie, puis ça me ferait avancer beaucoup plus vite dans ma carrière. Parce que je le sais que c'est une politique, puis que les gens ils ont besoin de classifier tout ça, puis de comprendre tout ça. Moi, je suis dans l'action, je suis pas dans... Je suis dans l'action, j'ai toujours été dans l'action. Je suis pas assise, là. Moi, je fais... expliquer mon art. J'explique pas mon art. Je peins. Peut-être que j'aurais été l'artiste la plus critiquée à ce niveau-là, comme « Ah oui, mais Corneau a fait ça parce que ça vend. » Mais non, je fais pas ça parce que ça vend, je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce que je suis turn-on. Je fais ça parce que j'ai du fun. Je fais ça parce que j'y crois. J'y crois à ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est mon essence.
j'étais jeune, bon, je viens de Chicoutimi, puis mon père, il était abonné à Paris Match, puis il faisait venir des livres d'art de Paris. Puis on n'avait pas d'argent, mais il investissait beaucoup là-dedans. Il y avait Degas, il y avait Toulouse-Lautrec, il y avait Van Gogh, il y avait, bon, tous les impressionnistes, tous les grands peintres. Donc, mon père, il cachait, il y avait un genre de petit grenier, puis il cachait là parce qu'il y avait beaucoup de nus dans les livres. Puis mon père était très religieux. C'est que mes parents allaient souvent à l'église, tu sais, au vêpres, ou à la messe, tout ça. C'est que moi, j'y allais pas tout le temps. C'est que quand ils partaient, je montais au grenier, puis là, je regardais ces livres-là, là. Oh mon Dieu, j'étais comme... je savais que j'allais être peinte. C'est là que j'ai su que c'était ça. Je pense que dès qu'elle a été capable de tenir un crayon dans sa main, elle a commencé. Tout ce qu'elle rencontrait de papier et d'affaires dans la maison chez nous, elle crayonnait, elle dessinait. C'est inné, là. Tu sais, là, on peut dire que c'est un talent inné. Du plus loin que je me rappelle, mon père était voyageur de commerce, mais mon père avait beaucoup d'habileté au niveau du dessin, de la sculpture. Et je me rappelle que le dimanche après-midi, il regardait ses catalogues parce qu'il y avait du temps pour lui, il était voyageur de commerce. Et puis, mais souvent, il prenait quelques heures pour être avec Joanne et il montrait à dessiner. Donc, je me rappelle de ça, parce que j'étais un petit peu envieux de... Moi, je suis l'aîné, ma sœur me suit, Joanne, puis j'étais un petit peu envieux de ce temps-là qu'elle avait avec mon père, tu sais, très détendu sur la table de cuisine où mon père essayait de lui montrer à dessiner. C'est de ça que je me rappelle. Mon père a toujours voulu faire la sculpture, ça fait que c'était faire un studio de sculpture. Puis, à un moment donné, j'étais allée le voir à Chicoutimi, puis il m'avait dit « Viens, je vais aller te montrer mon studio ». Mais écoute, c'était la révélation extraordinaire de voir d'où je venais. Je voyais comment il avait installé. Mon père n'a jamais vu mon studio, il n'a jamais vu mon setup, rien. C'était exactement comme moi. Il travaillait de la même manière que moi. La manière que c'était organisé. Puis, mais qu'est-ce qui était le plus surprenant, c'était ces sujets. On fait la même chose. On fait exactement la même chose. Puis là, j'ai dit, « Wow! Écoute, c'est simple, là, pose-toi plus de questions. C'est de là que tu viens. Il t'a transmis son essence. » Je suis la fille de mon père, tu sais. Je suis la fille de mon père. Je suis ça. Lorsque Joanne a terminé au cégep, sans pouvoir dire quel type de carrière elle allait faire, j'étais certaine qu'elle allait se démarquer quelque part d'une façon ou d'une autre. Sa démarche, la façon de marcher, la façon d'entrer dans l'atelier, la façon d'attaquer une image, il faut avoir quelque chose d'intérieur. C'est vraiment intérieur. C'est pas quelque chose de fabriqué par une organisation qui la prenne en charge et qui dit, bon, mais tu vas faire ceci ou cela. Non, c'est quelque chose d'intérieur, un besoin, une nécessité qui m'assurait déjà, bon, cette personne-là va devenir quelqu'un. Il faut savoir que Joanne Corneau, quand elle a débuté, les galeries n'en voulaient pas. Parce qu'il était sûr que ça allait pas se vendre. Que ça allait être un pétard mouillé. C'est une femme qui est capable de peindre. C'est-à-dire, elle sait c'est quoi un pinceau, elle sait c'est quoi de la matière, puis elle est capable de se garrocher dessus, il n'y a pas de problème. Pourquoi les galeries, de façon générale, n'en voulaient pas? C'est qu'elle était peut-être entre deux chaises.
c'est-à-dire entre la chaise d'art contemporain puis entre la chaise des traditionnels. Puis elle a amené quand même une certaine vision de la représentation du corps, du figuré, qui était bien à elle. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas de précédent. Donc ça, c'est la première partie. Puis tout à coup, le Jello a pris. Il y a une galerie qui a accepté de prendre ses œuvres, qui était, si ma mémoire est bonne, la galerie Clarence Gagnon sur la rue Laurier. Et le succès a été assez rapide et très fort. Puis je dirais que c'est à partir de 86-87 où elle a commencé vraiment à émerger du lot et elle a commencé à être connue dans le milieu. Et je dirais qu'elle a certainement dû répondre à un besoin chez les collectionneurs, hein, qui voyaient dans sa peinture une expression, n'est-ce pas, de sensualité, pour ne pas dire de sexualité, de fougue, d'énergie, de mouvement, des critères qu'on voyait pas beaucoup dans la peinture à cette époque-là, hein, surtout statique, le portrait, la nature morte, le paysage. Donc, elle arrivait avec une proposition pour laquelle il y avait manifestement un public. Ma première toile, je pense que je l'ai achetée vers les années, il me semble que c'est 82 ou 83. Je pense que j'en ai une dizaine. Je pense que ce que ça m'apportait, c'était comme un peu de la beauté reliée à la sexualité. Pour moi, la sexualité était quand même reliée, n'était plus reliée vraiment au plaisir du début des années 80. La sexualité était reliée à la mort, à la souffrance, à la déchéance physique. Mes malades étaient vraiment en déchéance complètement physique. Et les tableaux de Joanne ne sont pas souffrants. Ils sont en pleine forme. Ils sont pétillants de vie, ils sont pétillants de désir, de sexualité, de sensualité. Et peut-être que ça me faisait du bien. Sa réputation, donc, s'est établie, s'est assise, puis elle a continué de vendre toujours, régulièrement, donc en répondant à cette demande, jusqu'à ce qu'elle aille s'établir à New York. Je suis entrée aux États-Unis par Boston parce que j'ai commencé à être représentée dans une galerie à Boston pendant 8 ans de temps. J'étais avec ma sœur à l'Express, puis je connaissais un gars qui avait une boutique juste à côté de l'Express, puis il nous dit « Ah, Boston, c'est vraiment la place de ce temps-là. Il y a des super galeries d'art, c'est vraiment vibrant, c'est le fun. » C'est que, ben, j'ai dit, OK, j'y vais la semaine prochaine, tu sais. Puis j'étais partie comme ça avec ma sœur. On est partis dans sa Mazda. Puis en plein milieu de l'hiver. On était habillés comme 2 ours. Il faisait très froid. On est parti avec son petit portfolio, là, qui était l'équivalent d'une page, là. Moi, je croyais énormément à son travail. Je le savais que c'était fort. Tu sais, ça, j'en étais convaincue. Puis je le voyais depuis le secondaire, là, tu sais, tout ce qu'elle faisait, c'était toujours différent de tout le monde, puis c'était toujours elle qui gagnait les concours, puis c'était toujours, tu sais, c'était toujours elle qui était là-dedans sans qu'elle fasse rien, juste en montrant ce qu'elle faisait. On est arrivés là avec nos manteaux d'hiver, nos bottes, nos chapeaux de fourrure, puis là, je suis passée devant une galerie, puis là, j'ai vu du Warhol. Puis là, j'ai regardé ma sœur. Dans ma naïveté, mon idiotie, whatever it was, j'ai dit à ma sœur, c'est ici que je veux être. On parlait pas anglais, là. On disait Hello, my name is Joanne Corneau and Lynn Corneau. C'est à peu près ça, how are you? Puis
Very well, thank you. Tu sais, c'était à peu près ça qu'on connaissait. Là. Je sais que j'ai compris qu'il me dit qu'il prenait pas d'artiste avant 5 ans. Ça, j'avais enregistré ça. Mais là, moi, j'étais naïve. Puis là, je disais, non, 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 là, tu me veux, là, tu comprends pas. Moi, je veux être ici, là. Pas toi qui dis. C'est moi, je veux être ici, OK? Puis Joanne, là, elle se laissait pas dire non. Hein. C'était aux minutes. Oh, c'est pas fini. Le bateau, il est pas fini. Elle prend, je la vois encore sortir son portfolio, puis elle y met, là. Regarde, elle y a pas mis un petit peu, elle y a mis devant, là, puis elle y a ouvert. Là. Tu sais, ça a été comme, t'auras pas le choix, tu vas regarder mon travail. Finalement, j'ai attiré son attention. Regarde ça, puis il dit, OK, je vais prendre celle-là. Boston a été ma porte d'entrée sur New York parce que j'ai exposé avec lui pendant 8 ans. Puis je venais travailler beaucoup à New York dans ce temps-là pour lui. On faisait des prints pour la galerie de Boston. Puis c'est comme ça que j'ai appris à connaître New York. Je prépare une série une quinzaine de tableaux. Tous des nouveaux tableaux, des grands formats, beaucoup de toiles avec des nouvelles couleurs, beaucoup de mouvements. J'ai travaillé, je dirais, un bon 15 ans à l'huile, mais l'huile est beaucoup plus toxique. Je travaille avec des produits toxiques, alors que l'acrylique, tout est à base d'eau. Donc, si tu travailles avec, 30 gallons ouverts toute la journée, c'est mieux d'avoir des produits qui sont à base d'eau. Puis la deuxième raison, c'est que l'huile, c'est très long à sécher. Donc, tu peux pas changer d'idée, alors que sinon, ça vire tout brun. Hein? Alors que l'acrylique, il y a moyen de garder des couleurs super fraîches puis super pures parce que tu peux superposer beaucoup. Je travaille sur plusieurs tableaux en même temps parce que c'est long à sécher, c'est qu'il y a plusieurs couches. C'est pour ça que j'en fais 3-4 en même temps, parce que là, je mets une couche, je la fais sécher, là, j'en prends une autre, je mets une autre couche, je la fais sécher. Puis c'est plus le fun comme ça parce que c'est plus dynamique. Tu sais, t'es pas comme... C'est comme un ballet, là. Tu sais, tu danses dans ton atelier, tu changes d'un tableau à l'autre. Tu sais, des fois, là, je finis de travailler, puis je regarde mon ciseau, puis je me dis, Caroline, comment je peux faire ça, le bordel tant que ça, là, tu sais, en 2 heures? Moi, j'ai toujours eu peur de perdre ma flamme. À Montréal, j'ai senti que j'atteignais une limite, puis ça m'a fait peur. Je voulais pas en arriver à ça. J'avais peur de plafonner, j'avais peur de perdre ma flamme. Qu'est-ce qui est bizarre là-dedans, c'est que toute ma vie, tout ce temps-là, j'ai travaillé pour arriver à ça. Pour arriver à bien vivre de ma peinture, avoir un beau studio, avoir un bel appartement, vue sur la montagne, confortable. C'était la première fois de ma vie que j'avais ça. Après toutes ces années de travail, j'ai travaillé vraiment fort pour arriver à ça. Puis là, je suis assise dans mon penthouse, puis ça m'intéresse plus. Joanne, tu sais, à 40 ans, commençait à être reconnue. Elle était au musée déjà du Québec. Et elle me rappelle qu'à l'époque, elle me disait, Guy, elle dit, j'ai fait le tour. Je me souviens encore quand elle m'a appelée, puis qu'elle me dit, Lynn, elle dit, je pars à New York. Puis j'ai dit, comment ça, tu pars à New York? Elle dit, parce qu'elle dit là, elle avait sa petite valise, je la vois encore avec sa petite valise, parce qu'elle dit là, il faut que je m'en aille là, parce que c'est là que ça va se passer. Pour moi, je suis rendue là. Et c'est là-dessus, c'est sur ce constat-là qu'elle est partie à New York. Pendant qu'elle avait encore l'énergie de le faire, à 40 ans, tu peux encore t'expatrier puis dire, je recommence à quelque part. Mais elle me disait aussi, à 45 ans, à 50 ans, je vais-tu l'avoir, cette drive-là, de me déraciner et de recommencer? Parce qu'on parle de recommencer, là. Je sais pas, là, combien de monde font ça par amour de leur métier en se disant, non, il faut vraiment me confronter à ça. Mais en fait, c'est beaucoup dans ta tête que ça se passe. Parce que, je veux dire, j'aurais pu rester à Montréal.
puis créer autant, puis j'aurais pu probablement. Sauf que moi, ça répondait plus à mon énergie, ça répondait plus à ce que je voulais. J'ai un recul par rapport à New York parce que ça fait 20 ans que je suis ici. Mais quand je suis arrivée à New York, tous mes personnages regardaient par en bas. C'était comme fermé. C'était bien intense. C'était like dark. Là. Tout était vraiment là, foncé. Parce que j'étais en dedans de moi. Parce que j'avais tellement d'informations que j'étais pas capable de gérer tout ça. J'étais pas capable de me lâcher. J'étais pas capable de me laisser aller. Puis tu vois que les personnages, ils souffrent, là, ils ont de la misère, là, tu sais, c'est comme « wow! » Parce que ta peinture est toujours en avant de toi. Tu veux savoir comment tu vas, là, t'as juste à peindre. Ça, c'était sur le premier studio que j'ai loué à New York pendant 2 mois. Où j'ai préparé ma première exposition avec Nunzio. Lui, en fait, il est architecte, mais c'est un très bon sculpteur. Il était italien, puis il dit, je me suis si tu veux, on peut faire une exposition ensemble. Je vais te louer mon appartement. Tu vas venir travailler à New York pendant 2-3 mois, puis on va monter l'exposition. Puis finalement, j'ai loué son espace pendant tout l'été. Il y avait 2 chats, là, puis ils sortaient tout le temps dehors. Je suis sortie là souvent, j'ai manqué me tuer plusieurs fois pour aller chercher les chats dehors. Il dit, le seul problème, il faut que tu t'occupes des chats, mais moi, je suis allergique aux chats. Mais je voulais tellement venir que j'ai dit, il n'y a pas de problème. C'était épouvantable. J'étais malade, j'étais super malade. Puis j'ai réussi à peindre à travers ça, puis les chats n'arrêtaient pas de pisser sur les tableaux parce qu'eux autres, je veux dire, moi, j'avais pas d'affaires dans ce loft-là. Là. Il me montrait que j'étais pas la bienvenue. C'est que dès que je mettais un tableau à terre puis que je me tournais le dos, paf, il pissait sur le tableau. J'ai vendu des tableaux qui avaient des cernes en arrière de pisse de chat. C'est pas croyable, mais c'est vrai. Donc, on a fait l'exposition ensemble à Broome Street Gallery. Parce qu'on était inconnus tous les deux, tu sais, mais on avait loué l'espace, puis je m'étais fait une affiche, là, Corneau, j'avais marqué Paris, New York, Montréal, Chicoutimi, tu sais. En tout cas, tu sais, j'en avais mis un peu. Mais en tout cas, j'avais mis mes affiches partout dans Soho. Puis j'avais vendu mes tableaux. Incroyable, mais vrai. Après cette exposition-là, je suis retournée à Montréal parce que moi, j'avais mon loft encore à Montréal. Puis c'est que Nunzio me rappelle. Il dit, écoute, je me suis construit un loft au coin de 18th Street, la 18e rue, puis Broadway. Il dit, si tu veux venir travailler pendant 2 mois, je vais te le louer. Moi, c'est sûr, tu sais, 2 mois, yes. Sauf que ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il n'avait pas fini de le construire. Il n'était pas rénové complètement. Hein? C'est que moi, je pensais d'arriver dans le petit loft, là, tout organisé, équipé, tu sais. J'ouvre, je suis rentrée là-dedans, c'était Beyrouth, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, il y avait des morceaux de ciment à terre. C'était inhabitable, c'était complètement fou. Mais encore là, je voulais tellement être ici que j'ai sorti la pelle, puis j'ai pelleté le ciment, puis j'ai réglé ça, là, tu sais. Si vous demandiez à des femmes, des jeunes femmes des années 90, quel était leur modèle, dans très majoritairement des cas, le nom de Joanne Corneau sortait parce que
c'est aussi un milieu, à ce moment-là, 80-90, c'est quand même un milieu où une femme qui réussit à mener du train de même, là, il n'y en avait pas eu beaucoup avant. Ça, j'aime super ça. J'aimerais ça réussir à garder ça dans le tableau. C'est 40 ans de peinture. C'est 40 ans de peinture. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Mais quand j'étais plus jeune, j'aurais tout ce qui était beau dans le tableau, je l'aurais probablement enlevé. Tout ça, c'est tellement beau, c'est tellement frais, c'est tellement libre. C'est ça que je veux pas perdre. Mais en même temps, je veux arriver à y donner une âme. Quoi qu'il l'a déjà, tout ça, c'est super beau, j'adore ça. Fait que c'est le fun de sentir la pâte, c'est le fun de sentir le mouvement. Je pense que qu'est-ce qui va rester, c'est sûrement ça, avec ça, avec ça. Ça, je vais le cleaner, il y a trop d'affaires, il y en a trop. Pourquoi j'ai encore besoin de l'imagerie, de cette imagerie-là? C'est pas clair pour moi non plus. Peut-être que ça va finir dans l'abstrait total, peut-être que le personnage, j'en aurais plus besoin à un moment donné. Je le sais que je suis pas rendue là. Je le sais que j'ai encore besoin de passer par là. J'ai encore besoin de sa présence. Ma sœur n'est pas un peintre aussi figuratif qu'elle a été amenée à le devenir et à continuer à le faire. Et je trouvais qu'actuellement, dans tous ces triptyques, ces diptyques et tout ça, on a vraiment, tu sais, on peut séparer les tableaux. On a vraiment un tableau abstrait. Elle a trouvé une façon très originale de le faire à travers les cheveux, à travers toutes sortes de poursuites comme ça. Et j'ai dit, wow, ma sœur a résolu un conflit tellement profond qu'elle a eu avec elle-même entre l'art abstrait ou l'art contemporain et l'art figuratif qu'elle pratiquait, mais qui lui a valu aussi beaucoup de gens qui ont regardé l'œuvre de ma sœur de haut, parce que pour eux, c'était pas une œuvre contemporaine. Les tableaux qui sont comme des tournants où tu es allé vraiment plus loin, tu le sais. Ah là, je viens d'en péter un. Dans 6 mois, c'est ça que je vais faire. Mais t'es pas rendu là. Fait que t'en fais un malade, puis là, tu reviens en arrière pour te sécuriser parce que c'était trop vite pour toi, là.
C'est que là, tu reviens, tu refais ce que tu connais en ajoutant un peu de ça. Puis là, tu montes tes marches, puis là, à un moment donné, OK, boy, t'es rendu là. Mais t'as toujours un leader, t'as toujours un tableau qui lead la gang d'après, tu sais. C'est... Quand tu fais un leader, là, oh my God, tu sais, c'est tellement comme inspirant puis extraordinaire. Des fois, tu commences un tableau, puis t'as vraiment l'énergie pour le faire, puis tu y crois, puis à un moment donné, je sais pas, tu reviens une autre journée, puis tu l'as perdu. C'est comme, tu y crois plus. Tout t'énerve, là, t'aimes plus les couleurs, t'aimes plus rien. C'est plus ça. Habituellement, ça traîne une couple de mois, puis après ça, ça disparaît. Parce que j'aime pas ça. Quand un tableau, il n'y a pas une bonne énergie dedans, j'aime pas ça qui traîne trop autour. S'il y a un mauvais ghost, je veux pas l'avoir. C'est une guerre, OK? Puis tu sais pas qui va gagner. Tu es toujours en recherche, en conflit, tu veux toujours être comme... Puis des fois, tu as comme un fantôme qui reste fantôme, il veut pas sortir. Il veut pas sortir. Parce qu'il est pas prêt. Des fois, tu as trop d'idées nouvelles, tu as trop de couleurs nouvelles, tu pas prêt. C'est que là, tu essayes de refaire ce que tu connais, mais là, tu veux plus ça, ça t'intéresse plus. Tu as been there, done that, done. Tu veux plus faire ça. Tu essayes de faire ce que tu fais de nouveau, mais tu pas prêt. C'est effrayant, ces moments-là. C'est tellement frustrant. Là. Même après 40 ans de peinture, là, ça m'enrage encore. Ça m'enrage encore que c'est le fucking tableau qui win. C'est lui qui gagne. Puis là, je le regarde, puis ça devient comme vraiment comme quelqu'un. Tu sais, tu te dis, non, mais on t'avoir. Ah non, non, j'ai pas dit mon dernier mot. Ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est que moi, je lâche jamais. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu admettes que tu as perdu la bataille. Autrement dit, tu as fait de la merde, OK? Deal avec. Non. Parce que moi, je pense tout le temps, je vais l'avoir. Je vais aller le rechercher. Mais tu as tué ta lumière, tu as tué ton rouge, tu as tué ton noir, tu l'as tué ton tableau, Joe. Forget about it, tu sais. Non. Non. J'ai des tableaux comme ça. J'en ai un par mois, là, il est là. Et je le ne fucking lâcherai pas. C'est comme un curse, c'est comme un sort. Il m'obsède, je suis obsédée. Mais la recherche que je fais dans ce petit tableau-là, ou ce gros tableau-là qui ne veut pas donner, je l'aurais faite de toute manière sur d'autres tableaux. C'est la même affaire. Sauf que c'est lui le bad trip. OK? Des fois, ça fait mon meilleur tableau ever. OK? Mais des fois pas. Des fois pas. Puis c'est là le problème. Là, ça s'appelle exacto. Fucking tabarnak. J'en détruis pas beaucoup, non. Peut-être 4-5 par année, là. C'est pas mon sport préféré, mais ça arrive. C'est tellement frustrant parce que c'est les tableaux sur lesquels tu travailles le plus. Puis pour finalement finir comme ça. Avant ça, je faisais juste les couper comme ça. Puis je les ai retrouvés en vente à Chelsea, sur la rue. Puis il y a du monde qui se vantait qui avait acheté
2 corneaux, ils les avaient collés en arrière, puis je les avais payés comme genre 100$. C'est que je trouvais pas que c'était une bonne idée. Puis aussi, j'en ai vu aussi à côté de chez moi, carrément en vente. C'était des dessins que j'avais faits, qui étaient carrément en vente sur le trottoir. Là, j'ai dit au gars, mais t'as pas le droit de vendre ça, c'est mes tableaux, c'est mes dessins. Mais c'est plus à toi, ces dessins-là, je les ai ramassés dans la poubelle, tu sais. C'est plus à toi. Fait que j'ai fait, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Combien ça se vend, un tableau comme ça? Ça se vend 25 000. Ouais, mais ça, tu penses jamais à ça. Je veux dire, c'est comme un gallon de peinture. Combien de fois que je change d'idée? Un gallon de rouge, c'est comme 400$, 500$. Si j'avais un meter, je pensais à ça. Des fois, si j'avais un meter à la fin de la journée qui enregistrait tout ce que ça m'a coûté pour peindre cette journée-là, probablement que j'arrêterais de peindre. C'est comme complètement fou. Tu peux pas fonctionner comme ça. Faut pas que tu penses à ça jamais parce que, je veux dire, tu feras attention. Faut pas faire attention. Il faut jamais faire attention. Faut rester libre. Je suis venue à Chicoutimi pour voir ma mère, puis pour voir ma sœur. Je viens à chaque année, à Noël, je viens habituellement. Je viens une fois l'été. J'adore ça, venir ici l'été, c'est tellement beau. Ma mère a quand même 86 ans. Je trouve ça important de venir la voir. C'est un voyage dans le temps. Oui. C'est ça, c'est un voyage dans le temps, on va dire comme toi. Lorsqu'on s'est mariés en 49, je savais qu'Alcide y avait des talents d'art, tu sais. Moi, je faisais l'école, mais lui, il avait ce talent-là, mais d'un autre côté, ça crevait les artistes dans le temps. Ça crevait. Tu sais, ça vivait pas de ça. Ça crevait. Alors, on a dit, papa a dit, moi, je veux des enfants, puis je veux les faire instruire. Alors, va me trouver un emploi, travailler. Puis, après ça, quand il a tombé à sa retraite, là, j'ai dit, là, tu voulais faire de la sculpture, ben là, c'est le temps. Fais-en. Il l'a fait. C'était des artistes que j'avais là. Ouais, des artistes. Joanne, c'était pas la personne à changer d'idée. Elle disait, tu sais, maman, moi, je me marierai pas. Oh non? Non, j'ai jamais voulu me marier. Parce qu'elle dit, j'aurai pas d'enfant parce qu'elle dit, moi, c'est ma carrière qui passe en premier. Ouais. Elle dit, c'est ça qui va pas toujours primer, si on peut dire. Ça fait qu'elle dit, il n'y a pas question
de changer mon cheminement à cause des enfants. J'en aurai pas, je ne me marie pas. Fait que comme ça, ben, elle dit, je pourrais faire ce que je veux. Tu sais, en fait, ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut aussi. J'ai pas de regrets, non, parce que j'adore la vie que j'ai dans le moment. J'ai toujours aimé ma vie, parce que j'ai toujours choisi ma vie. Puis ma vie a toujours été comme je voulais qu'elle soit. Mais tu changes. Tu changes, tu évolues tout le temps. C'est que c'est sûr que des fois, tu as des regards. Tu sais, tu vois tes amis qui ont des enfants, qui sont mariés. C'est sûr que des fois, tes envies. Tout le monde est comme ça, tu sais. Des fois, je me dis, bon, mais pourquoi je suis passée à côté de ça, tu sais? Mais je suis passée à côté de ça parce que j'ai eu d'autres choses en échange. Puis c'était mon choix. Sa peinture, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. C'est vraiment, là, du matin au soir et la nuit, c'est sa vie, la peinture. C'est son choix de vie, c'est qu'elle assume maintenant, parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle a décidé de faire. Mais il reste que c'est très exigeant, puis ça lui a demandé beaucoup de concessions. Je pense que pour Joanne, c'est sûr que toute cette dévotion-là, cette passion-là pour son art, ça veut dire qu'il y a bien des choses que tu es prêt à mettre en veilleuse, là. Peut-être ta vie affective, sentimentale, amoureuse. Peut-être que Joanne aurait aimé avoir des enfants, mais tout a été brûlé là, pour que cette passion-là puisse vivre. Tu peux t'asseoir puis refaire ta vie, là, souvent. Mais moi, je fais pas ça. Moi, je suis vraiment dans l'instant. Je vis à l'instant présent tout le temps, à 100 000 à l'heure. So what do you think? It's better? Yeah. The line. Comment qualifier son évolution artistique? So that was, Ce qui ressort de ses œuvres au fil des années, on pourrait s'arrêter au sujet, dire « Ah, elle fait toujours la même chose ». Mais si on regarde bien l'évolution, non seulement il y a une maîtrise, évidemment, dans le geste, dans la picturalité, puis la picturalité, ben, c'est l'harmonisation entre les matériaux qu'on prend, la palette de couleurs, le geste qui place cette couleur-là, l'angle, le point de vue, qui fait qu'il y a quelque chose qui se trouve à être comme crié, évacué, extériorisé. Ces tableaux, il n'y a pas de surprise, justement, en termes de l'émotion que vous ressentez face à la contemplation de ces tableaux. Hein? C'est, comme on dit en anglais, it's bold. C'est comme ça, c'est in your face. Et puis, il n'y a pas de place nécessairement à la subtilité ou un second degré, un message ou quelque chose de plus contemplatif. C'est comme ça. C'est en bloc, et puis c'est comme ça qu'il faut l'accepter. Puis, ben, c'est pas... les historiens de l'art aiment avoir plus de matière, peut-être, à se mettre sous la dent. On peut ne aimer ou pas aimer, ça c'est légitime pour chacun. Mais dans le fond, l'art sert à quoi? Pourquoi on en fait? Alors si... c'est ça la question. Et puis elle renvoie probablement cette question-là à ceux qui en font. On peut faire de l'art pour dénoncer, on peut faire donc un art qui est plus politique. Alors ceux qui font cette forme d'art-là verront pas dans sa production, dans ses images, des images utiles ou nécessaires. Corno, she's a very good artist, but since I say 7 years approximately, I will not put a larger number than that. So far, she's still doing the same works, same technique, just different colors, different portraits, but I don't see something new yet.
Personnellement, si j'avais un commentaire à émettre par rapport à ce que c'est devenu, ben ça l'a peut-être... c'est sûr que l'image devient beaucoup plus importante que le traitement. Moi, en tout cas, c'est un peu mon opinion. Parce que ce qu'elle... faut s'entendre, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un qui a de la gaule. La seule chose que je trouve, ça, c'est le personnage. Mais au niveau de la peinture, c'est comme si elle avait oublié l'esprit. Une peinture, une expression, qu'importe comment que ça s'exprime, par quel tuyau ça passe, s'il n'y a pas d'esprit là-dedans, ça sort vide. Ce qu'on reproche à Corneau, c'est la recette. Parce que d'un tableau à l'autre, c'est toujours la même émotion qui s'en dégage. Hein? Mais en même temps, c'est ce qui est la nature même de son art. Je ne pense pas qu'un renouvellement, ce soit une bonne critique de son art. Je pense qu'elle s'est renouvelée dans le style, elle s'est renouvelée dans la technique, elle ne s'est pas renouvelée dans le sujet, mais je ne pense pas qu'elle veuille se renouveler, je ne pense pas qu'elle devrait se renouveler dans le sujet, parce que c'est presque des autoportraits à chaque fois qu'elle fait. Moi, je pense que Joanne Corneau, parce que c'est une fille qui est directe, parce que c'est une fille qui n'est pas prétentieuse, dans le fond, qui aime simplement ce qu'elle fait. Je ne veux pas dire qu'elle est simple, je dis qu'elle aime simplement ce qu'elle fait. Elle a une tendance à ne pas avoir le discours musée. Si elle a si de difficulté à parler de sa peinture comme telle, c'est parce que ça repose sur son énergie. Elle va résumer ça de même parce que c'est peut-être juste de même qu'elle peut le résumer aussi. Je pense que ma sœur ne veut pas intellectualiser sa démarche. C'est un point de vue, c'est un choix. C'est pas tant qu'elle peut pas le faire, c'est qu'elle veut pas le faire. Et je pense qu'elle veut pas avoir un point de vue intellectuel si sophistiqué sur son œuvre. Ça, je pense que ça embarrasserait son geste. Le mépris dont Joanne Corneau fait l'objet provient, je dirais, de la critique, d'une certaine critique qui perçoit l'art comme un champ d'étude qui doit nécessairement être intellectualisé, ou dans laquelle la contemplation pure et simple des formes n'est pas suffisante, mais qui doit peut-être véhiculer autre chose, un niveau plus spirituel. La personne qui me critique le plus, c'est moi. Je veux dire, il n'y a personne qui va battre ça, là. Avertissez tout le monde parce que, gars, vous m'haïssez, là, gars, vous trouvez que je fais de la merde, un good luck parce que Bibi, ici, là, OK, moi, je suis la pire critique au monde, tu sais. Je veux dire, c'est la journée où je vais être contente, j'ai arrêté de peindre, probablement, tu sais. Demain, eux, il faut qu'ils aient les tableaux finis parce qu'ils font les catalogues, ils font les invitations. Ça faut que ça soit prêt d'avance. C'est comme d'habitude, j'ai pas fini mes tableaux. À toutes les fois que tu as un vernissage, tu as toujours le stress de « Ah, j'ai fait de la merde. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire.
Quand je vais voir les photos, je vais dire, ah, ben, ah, j'aurais pu faire mieux, là. Ah, merde, cet œil-là, franchement. Tu sais, c'est que là, je vais vouloir toutes les retoucher, mais il faut que j'arrête. Tu sais, il faut que. C'est peut-être la période la plus stressante, c'est d'accepter que quand tu as fait ce tableau-là, tu étais rendu là, puis que là, tu es déjà ailleurs. J'ai fait que des gros formats invendables. Je veux dire, ce sera pas comme la joie, là. Je penserais pas. Même si je trouve que les tableaux sont super. Mais je m'attends pas à la grosse tape sur l'épaule, là. T'sais, parce que les gens, c'est drôle parce qu'ils s'imaginent parce que tu vends tes toiles, que t'as pas besoin de te faire dire que c'est bon, puis qu'ils sont contents, ou qu'ils sentent pas ce besoin-là parce que c'est comme si, parce que tu vends des tableaux, que t'as ta récompense, tu sais. Mais toi, le petit sourire, puis le petit comme « Wow! Le show est génial! » là, pour toi, ça vaut bien plus que n'importe quel argent que tu vas faire avec. C'est ça. Non, c'est toujours dur, tu sais, quand même, quand les photographes sont venus, tu sais, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de... Il n'y a pas comme « Wow! » C'est comme... pas des moments nécessairement faciles. Je pense que quand t'es peintre, t'es tout seul. Des fois, je me dis pourquoi j'ai choisi un métier comme ça. C'est jamais facile. C'est jamais facile. C'est extraordinaire, mais c'est dur. C'est pas une vie facile. Je fais un métier qui a pas beaucoup de monde qui font. Je vis une vie que pas beaucoup de monde vivent. Donc, juste ça, c'est extrêmement marginal. Bon, la récompense que tu as, c'est que tu es libre. Tu es complètement libre. Tu fais ce que tu veux, puis personne ne te dit quoi faire.
This one maybe doesn't have to be on the floor. Some pieces are more interesting than others. On a 16 tableaux. Et il y a beaucoup de diptyques, de triptyques, c'est que j'ai l'impression qu'on va mettre les principaux, les gros tableaux en avant, puis qu'on va mettre une série de tableaux comme ici, plus à l'arrière du studio, puis que les gens vont pouvoir venir voir comme ça, parce qu'on peut sûrement pas tous les accrocher, ça sera pas beau, tu sais. I was wondering because that color is the same as we can put that diptych there. Oh, you know, that yellow piece is very colorful. C'est super important que tu évolues, puis tu arrives toujours aussi avec des nouveaux tableaux qui sont là, qui sont now, qui sont contemporains, qui font partie de, tu sais. Parce que ici, il n'y a pas de pardon, là. Il n'y a pas de pardon, tu sais, c'est comme... faut que tu livres, tu sais. Le milieu des affaires, c'est un milieu super dur, surtout quand tu es à New York, tu sais. Ça joue dur, parce que si toi, t'es pas on top, tu vas te faire dépasser, mais à 100 000 à l'heure, là, t'es même plus là. Oh my God, des orchidées! C'est ma mère puis ma sœur parce qu'ils peuvent pas venir. Je trouve toujours ça dur, les vernissages, parce que c'est vraiment la partie de mon travail que j'aime le moins. Parce que, écoute, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que j'aime pas que les gens me disent « Oh, wow, j'adore ce que tu fais », tout ça, c'est pas ça, c'est juste que ça m'intéresse pas vraiment, tout ça. Je trouve ça super fatigant, tu sais, de voir plein de monde différent, puis tout le monde veut te parler, puis t'as l'impression que tu vois plein de monde, mais que tu touches personne. Quand je peins, je regarde jamais l'heure. Jamais je regarde l'heure. Je commence à 9 h, il est 8 h, puis j'ai rien. Je vois rien. C'est comme si j'étais dans une zone. Un vernissage, je pense que je suis allée voir l'heure 15 fois hier. Ah, c'était un succès extraordinaire. C'était exactement ce qu'on a recherché. Beaucoup de sympathie. Les gens adoraient venir découvrir. Bon, ils n'ont pas vu trop de tableaux parce que le problème, il y avait trop de monde. Donc ça, on a caché les tableaux, mais c'est pas grave. Ils les découvrent ce week-end ici aussi. Ils reviennent. Mais la soirée était extraordinaire. Il y avait énormément de monde.
crois que c'est pas un hasard si Corneau a déménagé à un moment du Canada pour venir à New York, à rechercher cette énergie. Elle avait besoin de se nourrir de ça et on le voit sur ces toiles. C'est cette gestuelle que l'on voit sur les toiles, les mix médias, les différentes textures, comment son travail a évolué aussi. Je pense que c'est vraiment New York qui la nourrit et c'est elle qui lui rend un peu à New York sur ces toiles. C'est pour moi une des plus grandes artistes de portrait qui existent actuellement à New York. C'est dans un classicisme new-yorkais, c'est-à-dire que c'est absolument pas classique, mais c'est dans un classicisme d'énergie et de force que l'on retrouve dans des artistes comme Basquiat ou comme Warhol. Je dirais que Joanne a cette énergie et qui se transparaît dans ses toiles qui est absolument extraordinaire. On a pré-vendu pas mal de toiles, on a vendu 2-3 toiles le soir parce que les gens ne les voyaient pas très bien. On en a vendu encore un peu ce matin. J'estime qu'il sera totalement vendu d'ici une semaine. À chaque fois que je finis un show, je vide toujours tout. Je renettoie tout, je repars à neuf, tu sais, je mets tout blanc. C'est comme si c'est la page blanche. La page blanche, c'est exactement ça. C'est que j'ai toujours ce genre de routine-là où je le remets comme quand je l'ai pris au début, tu sais. Ce studio-là, je l'ai pris parce que la lumière, des fois, j'oublie pourquoi je l'ai pris, ce studio-là, mais c'est que quand tu le vides, là, puis tu vois, la lumière est tellement belle. T'sais, ça me fait quasiment brailler à chaque fois que je revis ça, là. C'est comme si on faisait aérer, c'est comme si on ouvre les portes puis on sort les fantômes. C'est comme, c'est vraiment un gros soulagement, là. Hier soir, c'était vraiment mon top vernissage à New York. Là, vraiment, qualité des gens, la quantité de gens qui sont venus. Quand tu vis à New York, tu le sais comment c'est dur de remplir une salle comme ça. Tu le sais comment c'est dur. Ça prend 20 ans de se rendre là, tu sais, vraiment. Puis ça, j'étais contente de ma réussite hier soir. J'étais comme... Tu sais, j'ai pas forcé le monde à venir ici, là. Je les ai seulement attirés avec ma peinture, là. C'est comme, wow, that's good. J'ai tellement mis d'énergie à construire mon histoire à New York, si tu veux, que j'ai pas vraiment mis de temps sur moi. Je travaillais tellement fort que le soir, c'était comme... J'allais me coucher, puis that's all. Tu sais, j'avais pas aucune énergie pour faire autre chose, sincèrement, là. Les premières années, c'était tellement dur.
Puis peut-être que là où je suis rendue maintenant, après 20 ans, 25 ans à New York, c'est plus que je commence à avoir plus de temps pour moi, pour me faire une vie personnelle peut-être qui est moins comme tout envahi par mon travail. Je sais pas si ça se peut, là, parce que j'ai jamais vécu comme ça. Mais on dirait qu'il y a une porte qui s'ouvre sur d'autres choses maintenant, tu sais, qui est plus comme... Ben, je pourrais voyager plus, je pourrais comme m'amuser plus, être moins comme complètement envahie par Corneau, tu sais, comme plus comme... Parce que j'ai tellement fait que ça dans ma vie, peindre. C'est vraiment extraordinaire d'avoir peint le même sujet pendant 40 ans. Le monde va me dire, ben ouais, tu sais pas ce que tu fais. Écoute, je le sais pas, peut-être que je sais pas ce que je fais, mais il y a une affaire que je suis certaine, c'est ça que j'ai envie de faire. Envers et contre tous. Je veux pas plaire à personne. Je veux me plaire à moi. Je veux, moi, être contente. Je veux, moi, penser que je suis en train de faire quelque chose de bon, d'intéressant, de nouveau, de jamais fait. Que vous aimiez ça ou que vous aimiez pas ça, je vais le faire pareil.